Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. N'oublie pas de partager. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus! Salut à toi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo en fait de réponse, une vidéo d'explication face à une question qui m'a été posée par une abonnée. En fait, cette personne me suggérait l'idée de mettre en avant les explications mystico-spirituelles sur la situation de cet homme. Voilà, cet homme de 54 ans accompagné par sa mère. Cet homme de 54 ans qui vit dans une relation quasi maritale avec sa mère. Cet homme de 54 ans qui n'a ni enfant ni femme et qui vit tout simplement avec sa mère. Alors, cette jeune femme, cette abonnée qui m'a suggéré de parler de ce problème de cet homme de 54 ans qui vit maritalement avec sa mère, elle m'a demandé de prendre ce problème sur un autre plan, sur le plan en fait mystico-spirituel africain. Parce que nous sommes des Africains, elle est une Africaine et en Afrique, particulièrement au Gabon, on parle du phénomène de la femme de nuit. Et d'après cette abonnée, d'après cette jeune femme, cette dame accrochée au bras de son fils et vivant maritalement avec son fils n'est autre que la femme de nuit de ce dernier. Voilà pourquoi il n'arrive pas à entretenir des relations avec des femmes, il n'arrive pas à avoir d'enfants et il vit maritalement avec sa mère qui, elle, est en train de vivre une deuxième jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une femme de nuit? En fait, dans le monde francophone, en Afrique francophone, on entend par femme de nuit une entité maléfique qui arrive, rentre dans votre lit et vous viole. En fait, la femme de nuit, donc, c'est une entité maléfique, diabolique, qui a donc pour but de venir vous prendre votre énergie vitale par le biais de rapports sexuels non consentis. Voilà pourquoi je parle de viol. La femme de nuit arrive donc pénétrer dans votre lit pour vous faire subir un rapport sexuel non consenti. Alors, pourquoi dit-on que la femme de nuit est une entité maléfique, est une entité démoniaque? Eh bien, parce que la femme de nuit s'attaque généralement à des hommes, à des jeunes hommes qui ont décidé d'avoir une vie chaste. Elle s'attaque à des hommes qui vivent dans une certaine chasteté, ou bien des hommes qui se sont convertis à la religion chrétienne et qui ont décidé de vivre dans la chasteté. Eh bien, la femme de nuit, elle arrive un peu pour contrecarrer les plans que vous avez mis en œuvre pour pouvoir avoir une vie un peu plus saine, une vie chaste. Voilà pourquoi certaines personnes converties dans la religion chrétienne, surtout dans les nouvelles formes de religion chrétienne, les nouveaux éveils, parlent de la femme de nuit comme une entité démoniaque, satanique, qui est là pour contrecarrer vos plans de vouloir vivre une vie saine, une vie sans péché, sans rapport sexuel. Donc, elle arrive la nuit et elle vous fait subir un rapport sexuel. Elle vous oblige à pratiquer en fait le péché de la chair. Alors, quand on est un homme chrétien et qu'on veut vivre dans la foi, eh bien, la femme de nuit, elle arrive à anéantir vos projets, elle arrive à anéantir vos bonnes résolutions de vouloir vivre hors du péché, ne pas avoir de rapport sexuel. La femme de nuit, elle arrive, elle vous viole. Pourquoi dit-on encore que cette femme de nuit, elle est démoniaque? Parce que dans la religion
chrétienne, on attribue certains mots. On dit que certains mots sont causés par la présence de la femme de nuit. Dans ces mots, on appelle le célibat. Voilà, il y a des jeunes hommes, des hommes un peu plus mûrs qui vivent dans le célibat. Et d'après les explications des religieux chrétiens, ce célibat est causé par la femme de nuit. On va parler aussi de stérilité et on va parler aussi de beaucoup de malchance comme ça. Et ça arrive pour une certaine raison. Ça arrive pour la raison, ce que je peux dire, c'est que quand cet homme subit les assauts de la femme de nuit, il se retrouve le lendemain donc de cet abus sexuel, il se retrouve fatigué psychiquement et physiquement. Deuxièmement, il ressent une grande culpabilité. Et troisièmement, il retrouve généralement son linge, ses sous-vêtements souillés par du sperme. Et je te vois déjà en train de dire que oui, le raccourci est un peu facile, le raccourci est un peu... voilà. Comment ça se fait que cet internaute, cet abonné accuse la mère, la vieille mère, qui est toute fragile, toute rabougrie, accrochée au bras de son fils. Elle accuse cette femme d'être donc la femme de nuit de son fils. Eh bien, effectivement, le raccourci, il est facile, mais il est aussi logique. Parce que cet homme, il a 54 ans, il n'a pas d'épouse, il n'a pas de petite amie, il n'a pas d'enfant. Et il vit maritalement avec sa mère. C'est un peu comme une malédiction. C'est pas possible de concevoir qu'un homme qui va avoir bientôt 60 ans, n'a pas encore fondé sa famille, il travaille, tout le fruit de son travail se retrouve simplement dirigé vers cette dame qui a déjà vécu sa vie et qui est en train maintenant de vivre une deuxième jeunesse avec un jeune homme. Donc, à la question, homme noir, qui est ta femme de nuit? La réponse, elle est évidente. La femme de nuit est généralement la mère. Tout simplement, cela s'explique sur le plan psychanalytique par le concept du complexe d'Oedipe. D'ailleurs, je compte faire une vidéo pour t'expliquer le phénomène de la femme de nuit expliqué par la psychologie et par la psychanalyse freudienne. A plus.